Petite vidéo, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de psychologie et j'avais envie de vous proposer une petite carte de la psychologie pour justement être capable de bien comprendre les différents domaines et comment ça marche. Donc j'étais en train de regarder, et peut-être que ça vous est arrivé à vous aussi, différentes vidéos sur la motivation, sur la psychologie. Et une des dernières que j'ai vues, c'était celle de Pravina, sur, peut-être que toi-même tu l'as vu, c'était justement sur les modèles de personnalité, donc des outils, les Big Five, etc. Et je regardais différentes vidéos sur la psychologie, j'ai remarqué une chose, c'est qu'on parle de la psychologie comme un bloc. Alors qu'on devrait dire, et c'est en fait la même chose pour toutes les sciences, donc je vais faire une série de vidéos là-dessus, mais on devrait parler des sciences de la psychologie. Et donc, ce que je vais vous faire dans cette petite vidéo, c'est une petite présentation pour vous permettre de vous placer dans ces différentes sciences de la psychologie et comprendre un petit peu les limites, comprendre un petit peu les dialogues qu'il y a entre eux. La psychologie, on pourrait résumer ça de manière très simple en disant c'est la science des fonctionnements, processus de la psyché, de la pensée. Mais en fait, ça c'est la porte d'entrée. Ensuite, il y a plein de types de psychologie. C'est une sorte d'arborescence. En fait, la majorité des sciences sont des arborescences. Donc quelqu'un a une idée, puis après, un autre ou la prend et poursuit et fait grandir l'arbre, ou un autre n'est pas trop d'accord et fait une autre branche. Et là, il y a un dialogue qui se fait, puis ça évolue, ça évolue. Donc là, je vais vous parler un petit peu de la base de l'arbre, et ça va vous donner une bonne base pour justement comprendre comment on peut argumenter, quels sont les outils. Comme je vous dis, moi j'ai tendance, et peut-être que toi aussi, j'ai tendance à regarder dans la description les différentes études et puis ensuite aller les lire pour les comprendre. Et je vois aussi qu'il y a une grande influence sur la manière dont les gens parlent et justement d'où ils parlent. Donc, grande introduction quand même, on va rentrer un peu plus dans les détails. Si on veut, la psychologie, ça a trois grands visages. Ça a trois grandes petites branches, grosses branches là. La première, c'est que ça s'intéresse à la cognition. La cognition, c'est la capacité à appréhender, à comprendre, à penser son environnement. C'est notre relation à l'environnement. C'est assez nouveau. Ça arrivé dans les années 70-80. Puis c'est les neurosciences qui ont vraiment boosté ça, donc c'est super intéressant. On voit que la technique influence la science. Et je vais vous présenter un peu plus tout ça après. Le deuxième sujet, thématique, visage de la psychologie, c'est celle de la vie affective. C'est quoi les émotions? Comment fonctionnent les émotions? C'est quoi la personnalité? Qu'est-ce qui nous motive? C'est quoi notre relation avec les autres? Et le troisième, c'est celui de soigner, aider, conseiller. Donc on est plus dans le domaine médical. Et en fait, déjà, à partir de ces trois bases-là, quand vous argumentez ou vous discutez, des fois, rien que de savoir de quelle base on est, déjà on peut savoir si le dialogue est possible ou non. Par exemple, si quelqu'un arrive avec la troisième, comme je dis plutôt la psychiatrie, donc le domaine médical, médecin, il y a toute une liste de maladies mentales, donc anorexie, boulimie, kleptomanie. J'aime bien celui-là, c'est le fait d'être incapable de se contrôler quand on vole des trucs. Il y en a plein, il y a toute une liste et chaque année c'est remis à jour. Et quelqu'un qui serait plus dans le psychosocial, donc qui serait plus justement dans la relation aux autres, s'ils commencent tous les deux à discuter sur le stress, on va voir qu'ils ne vont pas avoir la même approche et qu'ils vont même avoir des conflits. Parce que celui qui pense sous le terme médical va plutôt parler de maladie mentale avec des médicaments, tandis que le psychosocial, il va plutôt parler justement de relation à l'autre, et tout ça ne se produit pas de la même façon. Donc il y a celui qui va dire ça va être biologique, et il y a celui qui va dire être c'est social. Vous voyez, ce conflit-là, il est commun dans toutes les sciences, et il le sera toujours, et je pense que c'est un des plus vieux débats qui existent entre l'inné et l'acquis, et on va continuer à l'avoir encore extrêmement longtemps. Donc voilà, donc à partir du moment où on a ces trois espèces de branches de base, ensuite on peut parler de quatre champs, de quatre domaines qui s'intéressent plus particulièrement à ça. Bien sûr, il y a des sous-domaines. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste les présenter de manière générale pour que vous ayez une bonne idée et pour que vous puissiez comprendre un petit peu ces interactions. Donc ces trois branches produisent quatre autres petites branches et en fait, ça permet les dialogues ou non entre ces branches. Le premier, c'est donc, je vous parlais de la fonction cognitive, et donc la thématique, c'est de comprendre les processus mentaux. Donc la question de ce champ-là, c'est comment l'homme pense-t-il?
comment l'homme, comment les mécanismes mentaux, comment les processus mentaux fonctionnent-ils. C'est la science la plus populaire en psychologie. C'est le domaine qui a complètement explosé à partir des années 80. C'est là où il y a le plus d'étudiants en sciences. Et c'est cool parce que c'est un domaine de la psychologie qui était très transversal. Donc on a les neurosciences, on a la linguistique, on a la philosophie de la pensée. C'est très riche, ça bouge, c'est très dynamique. Et moi je trouve que c'est un des domaines les plus intéressants parce que justement il est transversal. La psychologie cognitive, donc comme je le dis, elle essaie justement de penser, et c'est peut-être là aussi sa limite, elle essaie de penser le cerveau, la psychologie, comme un système de traitement de données. Et là, on voit tout de suite arriver toutes les analogies avec les machines. Donc la machine traite de l'information avec des 1 et des 0. Le cerveau traite de l'information, pas avec des 1 et des 0, mais avec aussi un système. Et donc on s'intéresse énormément à cette analogie entre la machine et le cerveau. Et moi, je pense que c'est une des limites. C'est justement de penser le cerveau uniquement comme un système de traitement de l'information, alors qu'il est la pensée, la psychologie, pardon, alors que c'est bien plus que ça. C'est sa force et sa faiblesse. C'est sa force parce que ça permet d'avoir une analogie très concrète, et c'est sa faiblesse parce que c'est très limité, un ordinateur, et notre cerveau n'est pas du tout limité, et c'est la force de tout ça. Donc ça, c'est le premier champ que je voulais vous présenter. Le deuxième champ que j'aimerais vous présenter, donc, c'est l'étude du traitement et des troubles mentaux. Donc la psychiatrie ou la psychopathologie, excusez-moi, c'est un peu compliqué à dire. Et donc là, on s'intéresse de manière médicale. Si vous avez vu la série Hannibal, c'est un psychiatre, c'est un médecin spécialisé dans la psychologie et il mange les gens. Et on va se poser la question, ou les questions principales qui sont: quelles sont les maladies mentales? C'est quoi? Ça vient d'où? Et comment on peut les soigner? La majorité du temps, quand on a cette spécialisation, on le pense beaucoup. Il y a un biais en fait, et ce biais-là est beaucoup d'ordre biologique. On va essayer de chercher des réponses de déformation du cerveau, d'accidents. On va essayer justement de trouver une base biologique corporelle à ces problématiques-là. Il y a deux camps, c'est plus compliqué que tout ce que je décris là. Il y a deux camps, il y a ceux qui veulent utiliser uniquement les médicaments, et il y a ceux qui veulent justement faire quelque chose de mixte entre les médicaments et la thérapie. C'est très intéressant parce que la psychologie, la pensée, c'est quelque chose d'invisible. Et un des rôles de la science, c'est de rendre visible l'invisible. Et le cerveau est compliqué, et malgré le fait que justement, donc c'est une approche très rationnelle, il y a un guide chaque année qui sort des maladies mentales. Donc comme je vous disais, il y a l'anxiété, il y a l'anorexie, la boulimie, la kleptomanie, la schizophrénie pour ceux qui sont très intéressés à les grosses maladies qu'on voit dans le cinéma, mais il y en a plein, il y a toute une liste en fait, l'agoraphobie, il y en a plein. Il y a plein de types de maladies mentales qu'on essaye de résoudre justement à travers tout ça. Le troisième champ que j'aimerais vous présenter, c'est donc la psychologie sociale. Et la question qu'on a envie de se poser, la thématique qu'on approche, c'est quoi les interactions, c'est quoi la relation entre l'individu et la société? Et donc on se pose tout le temps cette question-là. C'est quoi les processus mentaux qui font fonctionner tout ça? Comment ça correspond? Comment ça discute? Et si justement vous vous intéressez à la question du stress, si vous êtes quelqu'un comme moi qui est justement intéressé par cette question du stress, c'est vraiment l'angle intéressant. Parce que le stress, beaucoup du stress, est lié plus à nos relations aux autres. Aujourd'hui, avant il était lié à l'environnement, donc j'allais pêcher, chasser, et puis là je tombais sur un ours, je tombais sur un lion, je tombais sur un tigre. Là j'avais un stress très concret. Mais quand on parle de travail dans nos sociétés aujourd'hui, où il n'y a plus de prédateurs, on produit un stress qui est lié aux relations sociales. Et ça c'est super intéressant à observer. Donc la psychologie sociale, ça comprend aussi justement la question des dynamiques de groupe, la question de la personnalité, du leadership, de l'autorité. Donc si vous avez entendu parler de Milgram, si vous avez entendu parler de certaines expériences de Stanford, c'est beaucoup de la psychologie sociale. Donc on prend la psychologie, on prend la sociologie, et on va faire un mix des deux. Et c'est super intéressant parce que c'est justement toutes les lois de l'imitation. Beaucoup d'études sont faites à partir beaucoup d'études, que vous devez voir sur YouTube ou des choses comme ça, sont liées justement à ces domaines-là, parce que c'est aussi les plus
les plus brillants, les plus, excusez-moi j'ai un peu chaud, les plus brillants, les plus intéressants, parce que quand on a ce type d'études, où justement il y a des grosses expérimentations, on peut le voir, on peut le gorille qui passe à travers les basketteurs, il y en a plein en fait, et c'est ça qui est intéressant parce que c'est très visible. Donc c'est la psychologie sociale, et elle s'intéresse, comme je vous dis, aux dynamiques de groupe, les leaders, l'autorité, les représentations, les croyances, les stéréotypes, etc. Donc ça, c'est la psychologie sociale, c'est une des plus intéressantes en termes d'expérimentation. C'est souvent des expérimentations assez cocasses, et c'est cool à voir. Et je vous dirais que 80% des études que vous entendez chez vos youtubeurs préférés viennent plutôt de la psychologie sociale. C'est ça. Quatrième, la psychothérapie. Donc c'est l'idée de se mettre un peu en opposition contre la psychiatrie, c'est l'idée de mettre le patient au cœur de son propre processus de guérison. La question, c'est comment soigner un individu sans médicaments, ou comment l'aider à l'outiller, comment le supporter, comment le conseiller. Et donc là, avec la psychothérapie, on rentre dans l'ordre du soin. C'est une constellation énorme de thérapies. Je vais vous faire une vidéo sur la thérapie parce qu'il y en a plein. Je vais vous en donner quelques-unes des principales, mais il y en a plein qui sont inventées tout le temps, ça bouge beaucoup, c'est un domaine aussi extrêmement florissant. Donc on parle de la psychologie, la thérapie systémique, la thérapie comportementale, la thérapie émotionnelle, la thérapie de groupe. Il y en a plein. Je vais vous en parler un petit peu des principales. Et cette idée-là, elle est très intéressante parce qu'en fait, c'est un peu ce que nous, on fait dans notre quotidien. Quand quelqu'un ne va pas bien, dans notre famille, dans nos amis, on va le conseiller, on va lui faire un peu de thérapie, on va un peu l'aider, on va un peu lui dire justement, là tu fais une connerie, là tu dépasses les bornes, là tu devrais te recentrer, là tu devrais recalibrer tes objectifs pour pouvoir y arriver, etc., etc. Donc on fait déjà un petit peu de psychothérapie. Après, ce qui se passe, c'est que la thérapie en tant que telle, elle va systématiser, elle va institutionnaliser ça pour que ça soit plus performant. Mais c'est déjà un peu autour de nous, et c'est ça qui est très intéressant, je trouve. Et l'autre point aussi, c'est que ça essaye de justement ne pas utiliser la chimie et les médicaments pour soigner quelqu'un. Et cette thérapie-là, nous on en entend beaucoup parler dans les médias, les magazines, la télévision. Et donc on voit que en fait, ces 4 branches nous montrent différentes manières, différentes sciences, différentes manières de penser la psychologie, et que ça a une influence sur la manière dont on pense et sur la manière dont on va discuter des problèmes qui nous sont liés. Donc, par exemple, la grosse opposition entre la personne qui fait de la psychothérapie et la personne qui fait de la psychiatrie. Il y en a un qui veut utiliser les médicaments, il y en a un qui ne veut pas utiliser les médicaments. Donc, selon le type d'étude qu'on va vous présenter, selon l'opposition, vous allez voir un petit peu ces billets-là. Voilà un peu une petite cartographie qui vous donne une petite idée de comment fonctionne la psychologie en règle générale, les sciences de la psychologie, et je trouve ça super intéressant justement de faire un peu cette cartographie. Peut-être que vous aussi vous venez de découvrir un peu ce domaine-là, puis vous entendez parler de plein de types d'études, il y a plein de types de gens qui font des choses, et c'est ça qui est intéressant, c'est justement d'être au début de cet arbre et puis après de pouvoir faire ses choix. Parce qu'au moins on a une cohérence et on comprend exactement d'où on parle, ou c'est plus facile à critiquer, ou c'est plus facile justement à être d'accord. Donc c'est sûr que selon vos préférences, selon votre vécu, selon vos types de lecture, vous allez tout de suite vous adapter ou non à certains débats psychologiques, et vous allez tout de suite savoir si vous allez communiquer ou pas, ou si vous allez correctement communiquer ou pas avec justement votre interlocuteur, parce que vous allez savoir où lui il parle, avec ses limites, et où vous parlez avec vos limites. Et ça permet justement une meilleure discussion, parce que vous savez sur quel point vous êtes limité, vous savez sur quel point il est limité lui aussi, et justement on évite les faux débats où on va s'attaquer de manière un petit peu brutale sur des limites qui sont naturelles en fait. C'est étrange, ça serait bête de dire à un psychiatre non, il faut arrêter d'utiliser les médicaments. Sa manière de penser est constituée justement, sa formation est constituée sur l'usage des médicaments. C'est ça qu'il faut essayer de mettre en place et comprendre pour pouvoir mieux débattre et échanger. Donc la prochaine fois que vous regardez une vidéo YouTube sur la psychologie, prenez le temps, essayez de vous dire, ok, ça va dans quelle case?
Est-ce que je suis d'accord avec cette case-là? Donc, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si vous avez aimé, partagez, likez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme je vous dis, je commence une petite série. Je vais aborder pas mal de domaines, en fait, pas mal de sciences, et puis faire exactement ça. Poser les bases, expliquer aux gens d'où on part, d'où part cette science, comment elle fonctionne. Puis après, c'est à vous de grossir et de faire évaluer l'arbre. Peut-être qu'un jour, vous proposerez une autre branche dans les 3 premières branches ou dans les 4 branches suivantes. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui est le fun dans les sciences, c'est que ça évolue et que vous participez à ça. Donc merci à tous d'avoir vu cette vidéo, et puis à très bientôt.